Femme qui craint Dieu avant d'abord son mari ne fera pas l'hypocrisie de faire semblant à son mari quand peut-être il est là, il traite bien, elle traite bien peut-être les enfants peut-être que les maris a eu avant son mariage ou quelque chose comme ça, ou des neveux, de nièces. Elle ne fera pas semblant pour faire plaisir au mari, mais même à l'absence du mari, elle va se dire à cause de Dieu, je veux bien traiter ses enfants. À cause de Dieu, je ne peux pas chasser ses enfants dans la rue pour qu'ils manquent de quoi manger. À cause de Dieu, je dois traiter ses enfants comme mes propres enfants. Vous voyez que la spiritualité va même au-delà de la moralité, voire même au-delà de l'intelligence. Parce que parfois l'intelligence pousse les gens à devenir orgueilleux, pousse les gens à oublier que Dieu existe, pensant qu'ils ont le contrôle de tout. Les gens se disent que ce ne sont pas mes enfants. Hein. À cause de l'intelligence, tu comprends que ce ne sont pas tes enfants. À cause de l'intelligence, tu comprends qu'un jour ces enfants-là deviendront grands, ils risquent de chercher à lutter pour l'héritage de leur papa, et vous, toi et tes enfants, peut-être vous n'allez vous retrouver avec rien ou la moitié de choses. Ça, c'est l'intelligence qui vous pousse à réfléchir comme ça. Mais une personne qui réfléchit d'abord spirituellement se dira, moi j'élève cet enfant avec amour. Je ne pense pas que l'amour avec lequel moi j'élève cet enfant, cet amour que Dieu va demander de montrer aux autres, pourra un jour me préjudicier. Et même si ça me préjudicie, j'ai un Dieu qui luttera pour moi et qui m'accordera justice. Et cet enfant, je l'élève dans la même spiritualité où il comprendra que nous sommes tous frères et sœurs et que nous ne devons pas nous faire du mal les uns les autres, que le matériel ne peut jamais aller au-delà de l'amour qui doit réunir une famille. Merci encore une fois de nous donner de votre temps. Bienvenue sur Estrella, qu'en dites-vous? Ici pour vous, Inès Kandé. Déjà, c'est un nouveau mois, c'est déjà le mois de mars et nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Et nous savons presque tous que la date du 8 mars marque la journée internationale de femmes, notre journée. Alors, chaque année, l'ONU Femmes réserve un thème spécial pour cette date. Un thème qui, normalement, doit faire sujet de réflexion au niveau de femmes ou encore de réunions, de commissions. En fait, sur ce, nous devons avoir un thème autour duquel nous devons apporter de solutions, apporter de nouvelles idées, apporter ce que l'on pense. Alors, cette année, le thème réservé est « Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement ». Penser équitablement, essayer de voir entre hommes, femmes, il n'y a aucune différence. Essayons de penser de la même manière pour trouver des solutions équitables de part et d'autre. Par rapport à l'objectif que l'ONU Femmes s'est fixé d'obtenir un monde 50-50, une planète 50-50 d'ici 2030. Par rapport à cela, pour atteindre cet objectif, nous devons être tous au même pied d'égalité, hommes tout comme femmes, dans tout le domaine de la vie. Or, la courbe actuelle nous montre que d'ici 2030, en tout cas, il ne serait pas possible d'atteindre cet objectif. Alors, pourquoi? En tout cas, on ignore. Moi, j'ignore personnellement. Et je me demande seulement si les méthodes utilisées pour atteindre cet objectif sont bonnes, je ne sais pas. Ou bien est-ce que le timing a été bien calculé par rapport à la période où on a commencé avec ces projets jusqu'en 2030. Je ne sais pas si vraiment le timing a été bien fixé. Mais ce qui est vrai, c'est que ça ne sera pas une tâche facile à accomplir. Ça ne sera pas du tout une tâche facile par rapport à plusieurs cultures, à plusieurs conceptions. C'est vraiment quelque chose qui va beaucoup plus prendre du temps.
Et à mon humble avis, il serait difficile de travailler avec des adultes accomplis pour atteindre cet objectif. Parce que nous savons tous en tant qu'adultes, nous avons déjà été façonnés d'une certaine manière. Nous sommes déjà bornés avec une certaine conception qu'on a grandi, avec une certaine éducation qu'on a reçue, ce qui n'est pas du tout facile de changer ça en nous d'un coup. Or, il serait facile de travailler avec les enfants, puisque les enfants sont encore, comme j'ai toujours dit, ils sont vides. Les enfants, on peut encore le façonner, on peut encore inculquer cette conception dans la tête des enfants et il serait facile d'atteindre cet objectif. Travailler avec le futur génération et non pas les générations d'aujourd'hui. Parce que imaginez ma grand-mère au village qui n'a jamais su qu'elle a aussi une place au milieu des hommes, qu'elle a aussi une place de prendre aussi des décisions concernant sa propre famille ou concernant parfois sa propre vie, elle ne sait pas. Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais été éduquée comme ça. Et vous pensez d'un coup, vous allez venir changer ça comme ça ne serait pas du tout facile. Mais un enfant aujourd'hui on a un enfant, on peut encore élever cet enfant-là, l'inculquer de choses en disant quoi que tu sais, il n'y a aucune différence entre toi et ton frère. Tu peux aussi donner ton avis, ton point de vue, ton opinion sur n'importe quel sujet. Tu as aussi ce droit-là. Tu as le droit d'exercer n'importe quel métier tu veux. Tu as le droit de poursuivre n'importe quelle étude tu veux. Tu peux exercer n'importe quel poste. Alors, quand un enfant pareil grandit avec, vous pensez vraiment qu'il serait difficile pour cet enfant d'engager un homme plutôt qu'une femme dans son entreprise parce que soi-disant la femme ne serait pas capable d'exercer un tel domaine? Je ne pense pas. Et je ne pense pas qu'une telle femme va se réserver d'aller demander de l'emploi en disant quoi que non, 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 je suis sûre qu'on ne va pas jamais m'accepter là-bas puisque je suis une femme. Pas du tout. Parce qu'elle n'a pas ça dans sa tête, elle n'a pas grandi dans ça, elle n'a pas mis ça dans sa tête comme ça. Donc pour elle, c'est inconcevable. C'est tout à fait normal puisque cet enfant a grandi d'une autre manière, différemment avec nos arrière-grand-mères et nos grands-mères aujourd'hui. Parfois même nous aussi. Il y a de ces femmes dans certains coins aujourd'hui du monde qui n'acceptent pas ça. Elles appellent ça illusion. Elles se disent mais vous rêvez, la femme reste la femme, elle reste à sa place, l'homme reste l'homme. Il y en a beaucoup même, beaucoup, beaucoup, beaucoup alors, ce n'est pas du tout facile de changer ça dans la tête d'une telle femme plutôt qu'inculquer ça aux enfants plus jeunes. Alors, moi je pense que si nous voulons atteindre vraiment cet objectif-là, un jour dans la vie, il serait mieux de travailler avec le futur génération et avec le temps sûrement, nous allons aboutir à ces points. D'où le jeune d'aujourd'hui, les adultes d'aujourd'hui, nous devons comprendre cette conception qu'il n'y a aucune différence entre hommes et femmes dans les domaines de la vie, le travail, les activités, les études. En tout cas, il n'y a aucune différence. Nous devons changer cette conception que nous avions dans le temps et avec ça, essayer petit à petit de changer, de nous adapter, ce qui ne sera pas à 100%, mais on peut au moins accepter d'abord cette conception-là et ensuite l'inculquer au niveau de nos enfants. Et avec le temps, ce sont nos enfants qui vont prendre la relève. Et demain, ça serait des femmes non complexées, ça serait des femmes complètes, ça serait des femmes battantes, ça serait des femmes qui savent leur place dans la société et leurs valeurs aussi. Alors, voilà un peu ce que moi je pense que pour atteindre cet objectif, nous devons quand même miser sur les enfants. Voilà, c'est notre rubrique d'événements importants. On a toujours une rubrique d'événements importants et nous fermons la parenthèse. Et nous revenons sur notre thème. Notre thème, c'était l'éducation. Nous avons parlé de l'éducation la fois dernière et nous avons essayé de toucher un peu, d'épingler un peu plusieurs points. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons ressortir les trois grands aspects de l'éducation. Et ensuite, si le temps nous permet, nous allons clore avec ces grands thèmes, notre deuxième grande valeur d'Estrella après la famille. Alors, nous avons défini l'éducation la fois dernière en disant quoi que c'était l'action de développer en un individu ses aptitudes physiques, ses aptitudes morales et aptitudes intellectuelles. À la vidéo précédente, nous avons un peu plus parlé sur l'éducation
intellectuelle ou encore les aptitudes intellectuelles. Nous avons dit qu'il n'y avait aucune différence entre garçons et filles. Nous avons dit que les deux avaient droit à l'instruction de la même manière. Nous avons dit que la femme ne devrait pas être complexée face à un homme ou face encore à de l'argent ou quoi que ce soit. C'est un individu à part entière qui est capable de faire ce qu'elle veut de ses propres forces. Et on dit même qu'aujourd'hui, on y ajoute pour dire que c'est un être, tout comme l'homme, un être autonome, c'est-à-dire indépendante plutôt. Elle peut faire ce qu'elle veut de ses propres moyens, avec sa propre force. Et voilà, aujourd'hui, nous allons plus parler sur l'aspect moral et l'aspect spirituel de l'éducation. Donc les deux autres parties. Vu qu'on avait déjà un peu plus parlé sur l'instruction, aujourd'hui nous allons parler sur la moralité et sur la spiritualité. Commençons par la moralité. Voilà, nous savons tous ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or qui est simplement la règle qui nous dit que fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Il y en a d'entre nous, on a déjà entendu une fois, on nous dit, ben tu sais, une femme ou une fille ne rigole pas de n'importe quelle manière, ou une femme ne se met pas de n'importe quelle manière, ou encore l'enfant mange ce qu'on lui présente à table, ou encore... voilà, il y a plusieurs exemples en fait. Tout ça, ça fait partie de principes de la vie, de nos cultures, ça fait partie de la société dans laquelle nous vivons, ça fait partie de la moralité, ça fait partie de ce qu'on apprend dans une famille de temps à autre. Alors voilà un peu ce que nous appelons ici la morale. Qu'est-ce que la morale? Cet ensemble-là de modes de vie, cet ensemble de règles sociales, cet ensemble de doctrines, de principes dépendants ou qui varient selon les cultures, les croyances, les coins, chaque coin du monde en fait. Pour le dire en fait avec des mots beaucoup plus simples, c'est en fait le mode de vie de chaque groupement ou le mode de vie de chaque société. Chaque société a son mode de vie. Chaque société a son mode de vie. Donc, par rapport à la société dans laquelle chacun de nous, en ce moment, vit, nous pouvons regarder à gauche et à droite, nous allons comprendre c'est quoi la moralité. La moralité, c'est, philosophiquement, on définit la moralité comme une science de différencier le bien du mal. Et c'est une science qui nous ordonne à faire du bien. Alors, aujourd'hui, nous voyons, si nous retrouvons parfois des enfants dans la rue, quelque part, c'est à cause de manque de moralité de certaines personnes. Si aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup de trucs qui se passent sur la rue, des trucs qui se passent sur Internet, qui se passent sur dans nos télévisions et consorts, c'est facile à comprendre qu'il y a un sérieux problème au niveau de la moralité. Il n'y a plus de valeur en fait dans ce monde. Ce qui était valeur devient aujourd'hui des anti-valeurs. Et ce qui était anti-valeur aujourd'hui devient de valeur. Ce qui est normal, anormal en fait. C'est vraiment anormal. Comment ce qu'on appelait hier anti-valeur, aujourd'hui ça devient de valeur? Quoi? Comment appeler ça? Les changements, l'adaptation ou quoi? Je ne sais pas. Mais moi je pense que on peut tromper tout le monde, mais on ne peut jamais tromper sa conscience. Cela nous remet en question sur la règle d'or, de faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on te fasse. Posons-nous juste la question, ce que nous faisons parfois dans nos sociétés, dans nos vies de tous les jours, dans nos familles, dans nos couples, est-ce bien? Et pour vraiment bien connaître si c'est bien ou c'est mal, est-ce qu'on peut accepter la même chose pour nous? Nous ne pouvons pas vivre dans une société sans règles, nous ne pouvons pas vivre dans une société sans moralité. C'est impossible, sinon ça serait la jungle, chacun fera ce qu'il veut. D'où il faut qu'il y ait une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite, c'est ce qu'on appelle ici la moralité. Alors, est-ce que chacun de nous suit cette ligne de conduite par rapport à sa culture, par rapport à sa société? Point d'interrogation.
Et si réellement on ne le fait pas, nous ne sommes pas parfaits. On peut de temps en temps commettre certaines bêtises et tout. Mais le mal serait de rester dans ça plutôt que s'élever et continuer en espérant ne plus retomber. Plutôt que rester dans ça. On sait bien que ce qu'on fait là, c'est mauvais. Mais on préfère rester dans ça. On fait du mal aux autres. On fait du mal à la société où nous vivons. D'où nous devons essayer de relever encore, essayer de soulever encore notre moralité, puisque nous sommes allés trop bas, en fait. Nous sommes vraiment allés trop bas. Nous devons essayer de remonter encore cette pente-là. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où nous ne savons même plus s'il faut encore parler de la moralité ou non. C'est plutôt la médiocrité qui vraiment prend de l'ampleur, sérieusement. Et nous ne voulons pas continuer dans ça. Nous qui trouvons que c'est anormal. Et vous, posez-vous la question, vous êtes de quel côté? Si vous soutenez les antivaleurs, posez-vous la question, qui êtes-vous? Et si vraiment vous méritez avoir une place dans la société, en tant que femme surtout, c'est surtout les femmes, parce que les femmes aujourd'hui doivent être de modèles, plus elles doivent être de modèles. Les femmes doivent vraiment refléter. Vous voyez, on n'est pas là seulement à célébrer les 8 mars, les 8 mars. Mais les 8 mars, là, c'est un jour où nous devons nous mettre ensemble, essayer de réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire de bien pour essayer de relever encore notre gente féminine qui tend vraiment vers la médiocrité. Nous qui sommes considérés aujourd'hui comme de faibles, nous qui sommes considérés parfois pas trop intelligentes, nous ne sommes pas entreprenantes et tout. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Non seulement un certain 8 mars, mais au moins souvent se mettre ensemble, essayer de créer de bonnes initiatives pour l'avenir de notre société. Pourquoi pas? Au lieu d'être là à se calomnier, à se faire des jalousies non placées, à s'insulter, à se comparer, à se fier plus au matériel, ça n'a pas du tout d'impact, ça n'a pas du tout de place. Au lieu de nous fier plus sur les physiques, à quoi je ressemble là, est-ce que vraiment c'est ce qui est plus important? Ce qui est plus important, c'est le rendement en fait, le résultat de ce que nous posons comme acte aujourd'hui en tant que femme. Est-ce qu'on s'est fait valoriser? Est-ce qu'on pose de bons actes moraux par rapport à la société? Nous avons des enfants, nous avons des sœurs, nous avons des parents. Mais quand vous sortez en public, comment vous vous présentez? Quel langage vous utilisez? Est-ce vraiment digne d'une femme? Est-ce digne d'une personne respectable? Posez-vous la question. Quand vous vous retrouvez en groupe, entre vous les filles, de quoi vous parlez? Est-ce que ce sont des choses instructives? Est-ce que vraiment ce sont des choses qui vont apporter des bons résultats dans la société? Posez-vous cette question-là. Et si ce n'est pas le cas, remettez-vous en question. Changez votre manière de faire les choses. Parce que ce n'est pas bien. À la fin, non seulement que ça ne vous apporte rien, si ce n'est pas la médiocrité, mais aussi ça n'apporte rien à la société d'aujourd'hui. Pensons au moins comment nous pouvons aider des pauvres. Pensons au moins comment nous pouvons aider des enfants orphelins. Pensons au moins comment nous pouvons construire des écoles, des hôpitaux, des orphelinats. Pensons au moins à des choses comme ça, plutôt que de nous réunir en train de se calomnier. Plutôt que de nous réunir en train de se demander, je me ressembler à Kim Kardashian. Non, est-ce que ce que nous voyons là, c'est vraiment la moralité? On peut tout nous prendre, mais on ne peut pas nous prendre notre conscience. La conscience, on ne peut pas te prendre ça. On peut te tromper, tu peux aller à gauche, à droite, mais à des moments, tu peux revenir en toi-même et te dire, non, ici, ça ne va pas. Et moi, que vraiment que tu ne sois plus une personne normale. Et la moralité ne concerne pas toujours les femmes, mais aussi les hommes. Qu'est-ce que vous faites? Au lieu de réfléchir sur des choses qui vont vous faire avancer, vous réfléchissez seulement avec des petits trucs qui n'avancent en rien. Des petits trucs qui nous avancent à rien, peut-être avoir une vie peut-être au-delà de la vie normale qu'une personne normale doit avoir. Vous êtes dans la débauche, peut-être vous êtes dans l'alcool, vous êtes dans n'importe quoi. Au lieu de réfléchir à aller de l'avant, vous êtes là à passer inutilement votre temps, vos moyens, votre énergie pour des choses qui ne vous apportent rien. Nous avons besoin des individus qui respectent la morale aujourd'hui. C'est très important, surtout pour nos enfants. Ne pas jamais oublier que nous sommes
leurs exemples. Alors qu'on arrête un peu avec ces choses-là qui ne nous avancent pas. Qu'on arrête un peu avec ces histoires sans morale, des trucs sans morale et tout qui ne nous avancent en rien. Nous devons nous poser des questions aujourd'hui même. Après ce moment ici, posons-nous un peu la question, c'est où ou non on ne fait pas bien les choses. Et comment on peut réparer ça? Nous ne sommes pas de ça, mais on peut quand même vivre, essayer de mieux vivre dans la société. Dans quoi je fais mal à l'autre? Ou dans quoi j'étais au point de faire mal à l'autre? Comment je peux changer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter quand même de bons résultats dans la société où je vis? En quoi je peux quand même être serviable? Posons-nous un peu la question et essayons d'arranger. Arrêtons de passer notre temps à faire n'importe quoi, des trucs qui ne nous avancent pas, en oubliant que les enfants sont aussi là en train de copier des exemples. Alors, chers frères, chères sœurs, mettons-nous au travail pour le lendemain. Mettons-nous un lendemain meilleur, bien sûr. Mettons-nous au travail. Arrêtons ces genres d'histoires qui ne nous apportent rien, ces histoires sans moralité. Arrêtons avec, je vous en supplie. Alors, nous allons aussi parler du point de vue spirituel. Qu'est-ce que je voulais en fait parler par rapport à l'éducation spirituelle? Moi, je suis chrétienne et notre fondation, c'est une fondation chrétienne. Je l'ai toujours dit, c'est à cause du Christ qu'on est là d'abord. C'est puisque lui nous a enseigné la charité, lui nous a enseigné l'amour. Et c'est à cause de ça que nous sommes là. Alors, la spiritualité, c'est quelque chose de très important. Et c'est même la base, moi, je pense, de toute éducation. Puisque je crois en Dieu, je connais sa place dans la vie d'un être humain. Non plus, tout ce qui arrive a toujours un trait à la spiritualité. Et la moralité, la spiritualité vont de pair. Et j'ajoute même aussi la légalité. Et quand je parle de la légalité, je vois plus du côté juridique. Tout ce qui est illégal est immoral. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. Tout ce qui est illégal est immoral. Tout ce qui est contre la loi est aussi contre la société. Je donne un exemple. Voler. Voler est illégal. On vous arrête pour ça. Vous avez des sanctions. Mais aussi au niveau de la société, voler n'est pas bon. Mais tout ce qui est immoral n'est pas toujours illégal. Comment ça? D'abord, nous devons savoir que l'immoralité doit être une obligation intérieure et non pas une contrainte extérieure. Pourquoi je dis ça? Une obligation intérieure, c'est à vous de vous poser la question, est-ce que je fais est bien ou non? Et quand vous vous posez cette question-là, vous vous remettez vous-même en cause et vous avez le libre arbitraire, vous avez le choix de le faire ou non. Vous avez ces choix-là et il n'y a aucune sanction qui s'ensuit. Mais lorsqu'il s'agit d'une contrainte extérieure, lorsque vous prenez l'immoralité comme la moralité plutôt comme une contrainte extérieure, vous avez peur, vous n'avez pas le pouvoir de décider de faire ou de ne pas faire cette action-là, puisqu'il va s'en suivre d'une sanction extérieure. Et là, ça devient une contrainte. Et en réalité, ce qui est en fait une contrainte, c'est plus au niveau de la légalité, au niveau juridique, puisque c'est là qu'il y a de sanctions qui s'ensuivent au cas où on ne respecte pas. Là, on n'a pas le choix. On doit respecter. Il n'y a pas de choix. Dans la moralité, c'est juste une obligation. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Mais on vous demande de pouvoir, on vous demande de choisir le bien. Mais il n'y a aucune sanction qui s'ensuit. Alors, par rapport à la moralité, tout ce qui est illégal est automatiquement immoral. Mais tout ce qui est immoral n'est pas toujours illégal. Dans quel sens? Je vous donne un exemple. Prenons un exemple de la polygamie. La polygamie en Afrique, plutôt en Afrique de l'Ouest, dans certaines cultures, dans certains coins, la polygamie est autorisée.
Et on retrouve des femmes qui acceptent la polygamie. Puisque c'est comme ça, c'est légal. La culture accepte ça, leur coutume accepte ça. Et parfois, quand tu te maries, tu t'y attends. Là-bas, c'est tout à fait normal. Et la même polygamie, vous voyez la différence par rapport à la moralité. Là-bas, c'est normal, il n'y a rien du moral. Dans certains coins de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a rien du moral pour un homme, par exemple, de pratiquer la polygamie. Maintenant, revenons en Afrique centrale, par exemple. Prenons l'exemple du Congo. Seulement dans le même Congo, il y a de ces coins où la polygamie est autorisée. Il y a aussi de ces coins où ce n'est pas autorisé. Mais légalement, la polygamie n'est pas autorisée. La polygamie n'est pas autorisée, mais on ne sanctionne personne à cause de ça. On ne tue personne. Quand un homme commet l'adultère ou il devient polygame, on ne te tue pas, on ne t'arrête pas pour ça. On ne t'arrête pas pour ça. C'est juste que tu n'as pas respecté à tes engagements. Puisque là, tu prends un engagement. Tu te maries devant la mairie, tu signes un contrat. Tu te maries pour rester monogame. Tu ne te maries pas pour devenir polygame un jour. Et à ce moment-là, tu es appelé à respecter l'engagement que tu as pris. Lorsque tu ne respectes pas cet engagement, tu tombes dans l'immoralité. Tu ne tombes pas dans l'illégalité, mais tu tombes dans l'immoralité. Personne ne va t'arrêter puisque tu es tombé dans la polygamie, mais seulement la femme peut porter plainte pour demander le divorce, par exemple. On n'arrête personne puisque la personne a trompé et la femme a divorcé, après on t'arrête. Non, il y a juste une procédure à suivre dans ces cas-là et il y a tout ce qui s'ensuit, le bien et consort, la séparation de ceci et la séparation de cela. Mais on n'arrête personne. Vous voyez un peu la différence entre le vol que j'ai pris et la polygamie qui dépend de chaque coin, de chaque culture. Alors, aussi qui dépend aussi de chaque individu quand il s'agit de la polygamie. Parce que quand vous allez vous marier, ce n'est pas si dans votre culture c'est permis, alors mariez-vous coutumièrement et arrêtez-vous là. Informez aussi à la femme que vous épousez en ces moments-là qu'un jour je pourrai devenir polygame. Au moins, si elle est d'accord, elle va rester avec vous. Si elle n'est pas d'accord, elle pourra partir. Mais non pas, ne rien dire à la femme d'autrui. Tu ne t'arrêtes pas seulement à un mariage coutumier, vous allez jusqu'à la mairie. Et arrivé là-bas, un jour, toi, tu deviens polygame alors que tu avais pris un engagement que tu devrais honorer, soit disant qu'on ne va pas t'arrêter pour ça. Mais tu es allé contre la moralité, tu as déshonoré ton engagement. Et ça, ce n'est pas du tout bien puisqu'on revient à la règle d'or qui est de faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Est-ce que si c'était toi à la place de l'autre, tu aurais accepté la même chose? Point d'interrogation. Alors ça, c'est vraiment important. On ne dit pas que nous sommes saints, mais seulement quand on tombe, qu'on ait l'habilité de nous lever et d'essayer d'arranger les choses de la manière qu'on pourra. À chaque fois qu'on va tomber, qu'on essaie de nous relever, qu'on ne reste pas là, on sait bien que ce qu'on fait c'est mauvais, mais on reste là, on continue toujours à faire ce qui n'est pas bien. Alors qu'on a des enfants, on a des petits qui sont là en train de nous observer exactement ce qu'on fait. Ce n'est pas du tout bien et vous faites mal à l'autre. On fait toujours mal quand on agit dans l'immoralité, on fait mal aux autres, on fait mal à la société. Alors essayons un peu de revenir à nos sens. Ce n'est pas quand on parle ici comme certaines personnes, oh, ben, toi tu parles comme si tu étais une sainte. Personne n'est saint. Mais même on dit que vaut mieux faire ce qu'on dit et non pas ce qu'on fait. Donc si la personne fait des bêtises, toi aussi tu vas faire des bêtises comme il y a un adage qui dit chez moi. Donc si un fou se déshabille, commence à courir, toi aussi tu vas te déshabiller, tu commences à courir. Non. Si toi tu es encore normal, tu te diras non, ici là il s'agit d'un fou, je ne veux pas faire la même chose. Alors c'est exactement ça dans la moralité. Si tu vois que ton voisin ne fait pas bien les choses, alors ne fais pas comme ton voisin, puisque ton voisin fait du mal, ok, on va tous faire la même chose. Non, si l'étranger, si les États-Unis, si l'Europe aujourd'hui agit mal, vous aussi par rapport à votre culture, vous savez bien que chez nous ces histoires ne passent pas, mais vous le faites quand même. À ce moment-là, où est votre moralité par rapport à votre culture, par rapport à votre entourage, votre société? Est-ce que ce que vous faites là, c'est vraiment comme ça que les choses doivent se faire? Quel exemple vous donnez aux enfants autour de vous? On doit toujours nous remettre en cause à chaque fois, chaque action que nous posons, surtout nous mettre à la place des autres. On revient même dans ce qui est spirituel. La Bible même nous demande de faire
à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. La Bible même nous donne aussi une ligne de conduite, la loi de Moïse, les 10 commandements, où on nous demande de suivre ces 10 commandements pour vivre heureux, pour qu'un jour nous puissions aussi hériter du royaume des cieux. Et même la même Bible va même du point de vue moral et même du point de vue légal. Parce que le même 10 commandements nous demande de respecter nos parents, d'honorer nos parents. Ça, c'est la moralité. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, on voit des enfants qui manquent de respect à leurs parents. Par rapport à la moralité, par rapport à la religion, ce n'est pas du tout correct. Ce n'est pas du tout correct, mais on vit ça tout le jour. Les enfants à l'étranger, les parents n'ont rien à dire. C'est l'enfant qui commande, c'est l'enfant qui fait la loi dans la maison. Non, pourquoi on peut inverser le rôle comme ça? Et on trouve ça normal. Personne n'est là pour dire non. Personne n'est là pour dire non, 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 ici ça ne va pas. Il y a à compter qui essaient d'élever leurs enfants. Non, non, c'est pas comme ça que tu dois te comporter à la maison. Tu dois honorer tes parents, tu dois respecter tes parents. Ce sont les parents qui font d'abord la loi à la maison. C'est à compter du doigt. Et maintenant, nous, les Africains, on copie mal. Dès qu'on voit dans un film l'enfant, c'est lui qui fait la loi. Puisqu'on aime son enfant. Même quand on aime son enfant, qui aime bien châtie bien. Quand il faut châtier, il faut châtier. Quand il faut s'imposer, il faut s'imposer. La même Bible nous demande de ne pas voler. Et ça, c'est du point de vue illégal. C'est illégal de voler. Mais même les 10 commandements nous demandent de ne pas voler. Les 10 commandements demandent de ne pas convoiter le bien d'autrui. Le même 10 commandements nous demande de ne pas commettre de l'adultère. La même Bible nous demande de ne pas tuer. Vous voyez un peu que même la Bible a une certaine moralité et nous demande de vivre ça selon une certaine moralité. Même la Bible a une ligne de conduite. Et qui êtes-vous pour ne pas suivre la ligne de conduite de la société dans laquelle vous vous trouvez? Parce qu'il n'y a aucune ligne de conduite pour emmener notre monde dans les mal. La majorité, c'est pour nous aider à mieux vivre dans notre société. Mais on perd cette allure-là. On avait bien commencé. Au lieu de bien continuer, non, on est en train de régresser dans les mal, ce qui n'est pas du tout bien. Ce qui n'est pas du tout bien. Au lieu d'être là, de s'entraider les uns les autres, d'avoir la compassion pour le pauvre, d'avoir la compassion pour les enfants de la rue, non, nous sommes les premiers à traiter ces enfants de sorciers. Nous sommes les premiers à... Quand il y a un mendiant qui demande ne fût-ce qu'un pain, on passe et ça ne nous fait rien du tout. On ne ressent rien du tout. Non. En Afrique, nous, on a grandi à manger ensemble. On appelait même les enfants de la rue. Venez, on va partager notre repas. On va partager ce qu'on mange. Même quand c'est peu, mais on partage. C'était ça. Aujourd'hui, tu appelles cet enfant-là, il est sorcier. Tu l'appelles pour venir manger. Cet enfant-là, il est malade, il va vous contaminer, vous tous ici. Regardez où on va aujourd'hui. Où on va. Vous êtes en train d'aider ces enfants-là. On va voir jusqu'où vous allez arriver. Mais pourquoi toujours la négativité? Ils sont en train de faire ça, ils sont en train de chercher l'argent, non? Mais comment vous pouvez accuser des gens de choses que vous n'avez pas de preuves? Vous péchez seul. Et vous cherchez à détruire au lieu qu'on se mette ensemble pour apporter un plus, pour apporter quelque chose de bien pour notre société. Non, on se détruit entre nous. On ne s'aime pas, on s'est fait du mal. Mais c'est pour aboutir à quoi? C'est la question qu'on doit se poser. On fait tout ça pour aboutir à quoi? Qui êtes-vous? Quand vous êtes là en train de soutenir des antivaleurs, quand vous êtes là pour chercher à détruire les autres, qui êtes-vous? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Hein. Ça doit être peut-être un autre problème. Ou vous n'êtes pas humain, je ne sais pas qui êtes-vous. Posez-vous juste la question. Si vous êtes pour des antivaleurs. Alors, nous devons nous remettre en cause. Que ce soit du côté moralité, du côté spirituel, du côté intellectuel, nous devons nous réveiller parce que tout ça fait partie de l'éducation d'un être humain. Pour être un être humain éduqué au complet, nous devons remplir toutes ces parties de l'éducation. La spiritualité surtout est très importante. Il y a de ces hommes, dans un couple par exemple, ils ne font pas du mal à leur épouse, non pas parce qu'ils ont peur de leur épouse, non pas parce qu'elles sont les femmes les plus belles du monde, non pas parce qu'il est faible, non pas parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, mais parce qu'il a la crainte de Dieu. Parce qu'il a la crainte de Dieu. Moi, je dirais même s'il y a un critère de choix d'un partenaire, il faut que ce partenaire ait peur ou la crainte de l'être qui est au-dessus de tous les êtres. Parce que si c'est seulement pour nous, femmes, il y en a beaucoup. Et rien ne peut empêcher un homme de faire ce qu'il veut.
Mais sinon, quand c'est un homme qui craint l'Éternel, il ne va pas voir n'importe comment ailleurs. C'est un homme qui sait que je dois nourrir ma famille parce que la Bible me dit je mangerai à la sueur de mon front. C'est un homme qui ne volera pas parce qu'il sait que ce n'est pas du tout bien. Parce que s'il vole aujourd'hui à l'entreprise ou au travail ou il vole ailleurs, ça retombe sur la famille, ça retombe sur... Et quel exemple il donne aux enfants? Ça sera un père exemplaire. De même aussi avec la femme qui craint Dieu, une femme qui craint Dieu avant d'abord son mari, ne fera pas l'hypocrisie de faire semblant à son mari quand peut-être il est là, il traite bien, elle traite bien peut-être les enfants peut-être que les maris a eu avant son mariage ou quelque chose comme ça, ou des neveux, de nièces. Elle ne fera pas semblant pour faire plaisir au mari, mais même à l'absence du mari, elle va se dire à cause de Dieu, je veux bien traiter ces enfants. À cause de Dieu, je ne peux pas chasser ces enfants dans la rue pour qu'ils manquent de quoi manger. À cause de Dieu, je dois traiter ces enfants comme mes propres enfants. Vous voyez que la spiritualité va même au-delà de la moralité, voire même au-delà de l'intelligence. Parce que parfois l'intelligence pousse les gens à devenir orgueilleux, pousse les gens à oublier que Dieu existe, pensant qu'ils ont le contrôle de tout. Les gens se disent que ce ne sont pas mes enfants. Hein. À cause de l'intelligence, tu comprends que ce ne sont pas tes enfants. À cause de l'intelligence, tu comprends qu'un jour, ces enfants-là deviendront grands, ils risquent de chercher à lutter pour l'héritage de leur papa. Et vous, toi et tes enfants, peut-être vous n'allez vous retrouver avec rien ou la moitié de choses. Ça, c'est l'intelligence qui vous pousse à réfléchir comme ça. Mais une personne qui réfléchit d'abord spirituellement se dira, moi j'élève cet enfant avec amour. Je ne pense pas que l'amour avec lequel moi j'élève cet enfant, cet amour que Dieu m'a demandé de montrer aux autres, pourra un jour me préjudicier. Et même si ça me préjudicie, j'ai un Dieu qui luttera pour moi et qui m'accordera justice. Et cet enfant, je l'élève dans la même spiritualité où il comprendra que nous sommes tous frères et sœurs et que nous ne devons pas nous faire du mal les uns les autres, que le matériel ne peut jamais aller au-delà de l'amour qui doit réunir une famille, la spiritualité. Si seulement ce monde aujourd'hui, on essayait de vivre selon le commandement de Dieu, on essayait de vivre selon la volonté de Dieu, je vous jure qu'on n'allait pas retrouver autant d'enfants dans la rue. On n'allait pas voir ses devoirs, bien qu'on les fait avec amour, avec dévotion. On n'allait pas avoir ses devoirs d'essayer d'aider les enfants dans la rue et tout. Parce que tout le monde allait faire sa part. Tout le monde allait accorder de l'amour, de la compassion autour de nous. On n'allait pas avoir la facilité de mettre les enfants dans la rue. On n'allait pas avoir la facilité de traiter des enfants de sorciers. On n'allait pas avoir cette facilité-là. Alors, chers frères et sœurs, comprenez combien c'est important d'inculquer à nos enfants non seulement une éducation intellectuelle, mais aussi morale et spirituelle. C'est vraiment très important pour notre société. J'espère que ce qu'on a dit aujourd'hui et ici, ça va quand même nous interpeller, de prendre quand même un peu de temps de réfléchir, de faire un peu l'introspection sur nous, sur notre personne, sur notre manière de faire les choses, sur notre manière de traiter de se traiter les uns les autres. Essayons un peu de réfléchir où ça ne marche pas, où on ne fait pas bien les choses et comment on peut arranger ça. Certes, on ne va pas rester dans la droiture, puisque nous ne sommes pas saints, mais à chaque fois où on va retomber dans ça, qu'on essaye de se relever et continuer dans le bon. N'oublions pas que nous devons servir d'exemple. N'oublions pas que nous devons vivre dans une société équilibrée, une société épanouie. Et pour ce faire, ces trois grandes parties de l'éducation doivent se mettre ensemble pour former un homme complet. Merci pour votre temps. Merci d'être là. Merci de nous soutenir. Merci pour vos encouragements. Nous sommes vraiment reconnaissants à votre endroit pour tout cela. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux-là qui sont nés au mois de mars. Joyeux anniversaire à vous. Et comme d'habitude, nous avons notre page Facebook où vous pouvez trouver presque toutes les informations sur Estrella, qu'en dites-vous, notre page Facebook qui est Estrella Foundation One.
Et là-dedans, vous pouvez avoir les détails dont vous avez besoin au cas où vous avez besoin de nous joindre ou pour plus d'amples connaissances ou d'informations. Vous pouvez nous joindre sur notre numéro WhatsApp qui est le +1 773 230 80 31. Je répète encore, le +1 773 230 80 31. Non seulement que nous avons un numéro WhatsApp, nous avons aussi une page Instagram où vous pouvez encore nous retrouver, Estrella Foundation One, et une chaîne YouTube où se trouvent presque toutes nos vidéos, Estrella Foundation TV. Et comme toujours, vous le savez très bien, nous sommes là pour notre société de demain. Nous sommes là pour les enfants d'aujourd'hui, mais adultes de demain. Nous voulons travailler et aider notre société à devenir demain un monde épanoui, un monde équilibré. Malgré que ça ne sera pas facile, malgré qu'aujourd'hui, les antivaleurs sont aujourd'hui des valeurs, malgré qu'aujourd'hui, le soutien de ceux-là qui soutiennent des antivaleurs sont plus que les valeurs, nous n'allons pas arrêter. On ne va jamais arrêter de faire du bien autour de nous. Ceux-là qui voudront continuer avec nous sur ce chemin, vous êtes le bienvenu. Essayons de faire le bien autant qu'on pourra. Et si seulement ceux-là qui ne veulent pas nous accompagner, qui sont là pour intoxiquer notre monde d'aujourd'hui, pour détruire notre monde d'aujourd'hui, jouez votre rôle, mais sachez-le bien qu'un jour, on finit par payer ce que l'on sème. Alors, toutes les bonnes choses chez vous à la maison. Merci encore une fois et à la prochaine vidéo. C'est par ici que nous clôturons notre grand thème qui est l'éducation. Et la fois prochaine, nous allons venir avec un nouveau thème qui reste une surprise. Bye!